Alexis Poulain, bonjour. Bonjour. Votre édito politique, comme chaque mercredi, est ce nouvel épisode. Donc, où d'un côté, il y a les manifestants mobilisés de nouveau, qui ne lâchent rien, et puis mobiliser également la majorité et le gouvernement pour essayer de faire passer cette réforme. Oui, alors vous en parlez, les poubelles s'entassent et les rats font la fête dans les rues de Paris. Gérald Darmanin a parlé de même mobiliser, réquisitionner des éboueurs. Donc on voit bien qu'il y a des métiers qui sont très mobilisés et c'est une nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui. Et du côté des élus, après le vote au Sénat, qui a donc voté cette réforme, c'est une commission mixte paritaire, donc un huis clos avec des députés de tous bords qui vont discuter de cette réforme en faisant fi un peu de l'opinion publique qui reste majoritairement contre cette réforme des retraites, puisqu'on a vu au fil des débats que c'était un peu de mensonge, un peu d'approximation sur les 1200 €, sur les carrières longues, sur les femmes aussi, sur l'égalité homme-femme. Donc il y a un vrai sujet en fait entre ce qui se passe là derrière les portes closes de l'Assemblée nationale avec cette commission mixte paritaire, avec le risque toutefois que les LR ne votent pas en masse, sachant qu'il y a quelques LR qui doutent, et donc la possibilité d'un 49-3. Donc passer en force encore une fois sur cette réforme majoritairement impopulaire. Et le 49-3 a toutes les chances de passer malheureusement, ou heureusement en fonction de où on se retrouve sur l'échiquier politique, parce que du côté des Républicains, on ne souhaite pas voter une motion de censure transpartisane, en disant que ça n'avait aucun sens, puisque aucune majorité ne pourrait sortir de cette motion de censure. Donc le gouvernement joue un peu à domicile, on peut dire, facilement avec cette commission mixte paritaire qui ne sera pas publique, même si les députés qui seront membres de cette commission ont dit qu'ils feraient des points d'étape, des tweets, etc. pour rendre le débat public. Mais on a l'impression d'un entêtement. Peu importe finalement ce que pensent les syndicats, les partenaires sociaux, une majorité de Français qui sont contre cette réforme. Emmanuel Macron veut faire passer cette réforme, même si elle est plus du tout ce qu'elle était à l'origine. On se rappelle déjà à l'époque de M. Delevoye de la retraite à points qui a été mise à la poubelle. Là, c'est une nouvelle réforme des retraites. On se demande pourquoi c'est un peu un canard sans tête sur la réforme des retraites. Eh bien, c'est maintenant que ça se joue. Alors, le 49-3 aurait le mérite de la clarté. Un gouvernement qui passe en force, on a l'habitude. Et puis, on pourrait voir après qui vote pour, qui vote contre, tout en remobilisant d'une certaine façon les opposants à cette réforme des retraites dans la rue. Oui, merci. Et je recevrai tout à l'heure à 8h15 justement l'un des 14, puisqu'ils seront 2 fois 7 députés, 7 sénateurs. Et l'un des membres député RN du Loiret, Thomas Ménager, qui sera mon invité à 8h14. Quel rôle va-t-il jouer? Nous verrons ça avec lui tout à l'heure. Vos réactions au 0826 300 300.